Alors, je tiens à remercier Dieu, à lui rendre grâce et gloire une fois de plus. Nous sommes aujourd'hui le 5 mars 2015. Remercier Dieu parce que depuis plusieurs semaines que je vous en témoigne, Dieu a étendu la main sur moi pour me préserver d'une situation de santé qui aurait pu être beaucoup plus catastrophique et néfaste. Et Dieu m'en a sauvé, délivré, préservé. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire, ce qui démontre encore à quel point la parole de Dieu est véritable et valable, véridique surtout. J'en veux pour preuve la véracité de ces deux passages. Isaïe 59, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et je pense aussi au psaume 103 que l'on peut lire depuis le verset 2 à 4, où il est notamment écrit que Dieu nous délivre de toute maladie. Et je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça, parce que j'étais dans une situation de santé, on va dire, alarmante. Mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui m'a rempli de sa paix, notre Jésus d'amour qui est le meilleur de tous les médecins qui soient et qui m'a bien expliqué et amené à comprendre quelles étaient les meilleures décisions et actes à poser pour que j'ai la santé la meilleure que possible, et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et qui m'a aussi inspiré par la voix de son Saint-Esprit à faire les bons choix et à prendre la bonne médication. Et justement, dans le traitement de ce que j'avais, il était nécessaire pour moi d'avoir d'autres comprimés. Donc je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce qu'une première fois, sachant que je ne pouvais pas me les procurer, j'ai prié le Seigneur de me permettre d'avoir tous les médicaments qu'il me fallait. Je lui rends grâce et gloire parce que il l'a mis au cœur de quelqu'un de me les prendre à la pharmacie, sachant que je n'étais pas en état même d'aller à la pharmacie, que mon état de santé ne me permettait pas d'y aller et en aucune manière je n'aurais pu le faire. Donc je rends grâce et gloire à Dieu pour son grand amour et sa bienveillance, et cela démontre encore une fois qu'il pourvoit toujours à tous nos besoins et qu'il prend tendrement soin de nous, comme les passages du Psaume 23 verset 1 nous le rappelle bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et de Philippiens 4 verset 4 à 21 nous le rappelle bien là aussi, notamment au verset 19 où il est écrit que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, pourvoira toujours à tous vos besoins, à tous nos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Je le dis à ma manière, là encore, lisez comme ces passages sont actuellement écrits dans vos Bibles. C'est vraiment ça à quoi je vous invite. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'une première fois, il a donc mis au cœur d'une personne d'aller me récupérer les médicaments nécessaires dans mon cas. Mais l'une des boîtes de comprimés n'ayant pas beaucoup de comprimés et s'étant terminée, j'étais un petit peu alarmée parce que je savais qu'il me les fallait absolument dans mon traitement. Et que je risquais d'en manquer. Donc j'ai appelé Dieu à mon secours et je lui rends grâce et gloire parce que comme il est écrit dans le psaume 121 verset 1 à 8, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Et là, Dieu a procédé autrement et d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas du tout, et je tenais à lui rendre grâce et gloire parce que pour moi, j'ai vraiment vu sa gloire là encore dans ce que j'ai vécu cette semaine. Et comme je vous en témoigne chaque fois que possible, une fois de plus, j'ai contemplé la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour qui est réel, comme ce passage du psaume 145, verset 8 à 21 nous le démontre bien. Et je pensais que Dieu allait peut-être mettre au cœur de quelqu'un de me prendre une boîte de plus ou de me conduire pour en prendre à la pharmacie. Eh bien non, Dieu fait comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Et Dieu, cette fois-ci, je lui rends grâce et gloire, a procédé d'une autre manière, mais le résultat a été le même une fois de plus. J'ai été vraiment émerveillée devant sa gloire et je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui cette fois-ci a mis au cœur de quelqu'un à la maison de chercher des médicaments parce que je suppose que cette personne-là avait de toute manière elle-même aussi besoin de médicaments, des médicaments qu'elle cherchait. Et elle m'a dit, mais tu as dit que tu avais besoin de tels comprimés. Eh bien voilà, j'ai trouvé une boîte toute neuve
qui était encore à la maison et Dieu ce n'était pas une boîte qui m'appartenait, mais c'était une boîte qui était toute neuve et qui avait déjà été prescrite lors d'un précédent traitement et inusité. Donc Dieu qui lui savait que ces comprimés-là étaient déjà à la maison, à ce moment-là n'a pas fait intervenir quelqu'un d'autre, mais a agi autrement et a mis au cœur de cette personne a fait cette personne la trouver et me l'a donné. Et donc je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu. Je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que j'ai vraiment été émerveillée par la gloire de Dieu. Très souvent, quand nous prions le Seigneur ou que nous lui demandons quelque chose, on a une tendance peut-être à penser que les choses vont se dérouler de telle ou telle manière. Elles se déroulent de manière presque, en tout cas très souvent, presque les 3/4 du temps, de manière totalement différente de ce qu'on imagine. Mais le plus important, c'est de se rendre compte au final que Dieu agit toujours pour le plus grand bien de tous, avec amour et bienveillance, et qu'il prend tendrement soin de nous réellement, qu'il nous donne toujours ce qui nous convient le mieux et ce qu'il y a de meilleur, et surtout qu'il pourvoit vraiment à tous nos besoins, et je tenais à en témoigner ici encore. Je tenais vraiment à remercier le Seigneur parce que j'ai été vraiment émerveillée par sa gloire cette semaine encore, à plusieurs reprises et à plusieurs titres, et je tenais à partager ça avec vous dans l'espoir que ça encouragera tous ceux qui là aussi en avaient le besoin. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert
ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.